Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce tout premier vlogmas sur ma chaîne. Je suis trop contente. Même si vous voyez cette vidéo le 1er décembre, ça voudra dire que je l'ai filmée un petit peu avant. Mais ça veut dire que ça y est, petit à petit Noël arrive et j'en suis très contente. On a même un petit doudou ici qui ouvre le vlog avec moi. C'est la première fois que ça arrive, comme quoi il y a des premiers atouts. Et ça me permet aussi de vous présenter, ça y est, mes nouvelles lunettes. Appelez-moi Nella Potter, s'il vous plaît. Je les aime trop, donc elles sont vraiment toutes rondes, elles sont discrètes et c'est vraiment ce que je voulais. Donc je suis contente. Et pour vous expliquer, donc pour pouvoir sortir cette vidéo le 1er décembre, je l'ai filmée un petit peu plus tôt, donc là on est le samedi 27 novembre je crois, ou 26. Pourquoi? Tout simplement parce que en temps normal, généralement je fais mon sapin le 1er décembre et sauf si ça tombe en semaine, bon bah je le fais en semaine. J'aurais pu le faire le 1er décembre mon sapin, mais le temps de filmer, de monter, tout ça, vous commencez à savoir, bah voilà, je l'ai fait un tout petit peu plus tôt. Donc ce soir on va faire le sapin, j'en suis trop contente, j'ai trop hâte. J'attends le soir généralement parce que bah, quand on met les guirlandes lumineuses, bah personnellement je me rends mieux compte quand il fait plus nuit que quand il fait plein jour. En plus on a un grand soleil aujourd'hui, donc ce sera beaucoup plus facile en fait de faire le sapin ce soir. En plus il y a le match de la France à 17h, donc on le fera ouais sur les coups de 19h, 20h tranquillement. Et puis voilà, en tout cas je suis très contente, j'espère que ces vlogmas vont vous plaire. Il faut savoir que au cours d'un des vlogmas, il se peut qu'il y ait une surprise qui apparaisse. Vous le savez, je suis pas non plus une youtubeuse avec des millions d'abonnés et qui peut se permettre de faire des cadeaux à chaque vlogmas ou tous les 2 jours à peu près. Donc malgré tout, pour vous remercier d'être toujours là, malgré les changements sur la chaîne, malgré mes absences au cours de cette année ou au cours des 2 années et demie qui sont passées. Et je tenais quand même à vous remercier en organisant un petit concours, un concours masse qui arrivera dans le mois de décembre. Je ne sais pas trop quand encore, ce sera un petit peu la surprise. Évidemment je ne le mettrai pas en titre parce que sinon c'est trop facile, et puis voilà, c'est pour vous remercier. Donc il y aura un petit concours masse surprise qui arrivera au cours des vlogmas. À ce moment-là, je vous mettrai je vous dirai déjà toutes les informations, et puis je vous remettrai toutes les informations en barre de description pour que vous puissiez participer au concours. À savoir quand même, c'est pas tellement un spoil, mais maintenant que j'ai dirigé ma chaîne plutôt vers Booktube, vers la lecture, etc., il y aura un livre de votre choix à gagner, mais je vous remettrai évidemment les informations en temps et en heure, et je vous communiquerai les informations en temps et en heure. Mais sachez qu'il y aura un livre de votre choix à gagner, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi personnellement ça me fait plaisir de pouvoir vous remercier de votre soutien, de votre engagement, que ce soit ici ou sur Instagram, que voilà, ça me tenait à cœur. Donc voilà pour les petites informations d'introduction. Aujourd'hui je ne vais rien faire de particulier mis à part le sapin ce soir, donc je ne vais pas vous prendre trop toute la journée. Il faut savoir aussi que les vlogmas, ça va pas être des vlogs de 45 minutes, 1 heure comme je fais pour les weekly vlogs. Ce sera plutôt des vidéos entre 15 et 25 minutes grand max. Ne vous attendez pas non plus à un montage de fou furieux parce que je travaille à côté et je ne peux pas je ne peux pas me consacrer uniquement à YouTube, et vous savez que les montages ça prend du temps à faire, et voilà. Malgré tout, il y aura quand même des journées où je serai à la maison.
parce que avant le 31 décembre j'ai des congés, des jours à poser, etc. avant le 31 décembre et du coup il y aura des journées quand même où je serai à la maison, donc je vais en profiter pour essayer de vous embarquer un petit peu à droite à gauche ou de prévoir des choses, même à la maison, pourquoi pas. Voilà, donc petit à petit, j'ai déjà plus ou moins un planning en tête, mais bon, on connaît tous les aléas de la vie et voilà, j'aviserai petit à petit en fonction. Ne vous attendez pas à des vlogmas de malade, mais voilà, j'espère quand même que ce petit mois de décembre ensemble vous plaira. Et puis voilà, je crois que c'est tout hein, pour cette introduction déjà trop longue, ça fait déjà 7 minutes. On est samedi, donc évidemment, on est sur un look et une apparence approximative, hein, comme d'habitude. Vous connaissez, maintenant le samedi, je ne fais pas d'effort. Hein. Bon, j'ai quand même fait l'effort de mettre un petit trait de liner, histoire de dire, et de mettre du shampoing sec, voilà, et puis voilà. Par contre, là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais vous montrer quand même le méga book haul que j'ai fait la semaine dernière, que je n'ai pas pu vous mettre dans le vlog de la semaine dernière parce que j'ai eu un souci de son. J'espère que là ça va, parce que sinon je parle encore pour rien. Normalement ça devrait aller. Du coup, voilà, je vais vous présenter les bouquins, je ne vais pas les prendre là, je vais vous les montrer directement dans ma nouvelle bibliothèque. Je suis très contente, enfin ma nouvelle. C'est une étagère qui est là depuis 2 ans maintenant, mais qui ne me servait pas à ça, qui servait à autre chose. Bref, si tu le souhaites, je te remets la vidéo juste là du vlog de la semaine dernière et tu verras à la fin du vlog ce qu'il y avait avant dessus. En tout cas voilà, je vais vous embarquer dans la bibliothèque pour vous montrer, vous présenter les nouveaux mes nouveaux petits précieux que j'ai acquéris la semaine dernière et puis voilà. Du coup, voici maintenant comment ma petite bibliothèque se présente. Je suis trop contente. Donc là, je les ai pas allumées, mais j'ai mis des petites guirlandes un petit peu partout. Je vous montrerai ce soir quand on fera le sapin pour vous montrer comment ça rend quand c'est illuminé. Du coup, bon, là il est pile en évidence. Donc j'ai acheté, c'est ma toute première BD, c'est Blick évidemment parce que c'est Squeezie. Évidemment, j'ai acheté le volume 1 la semaine dernière parce que j'ai précommandé en fait le volume 2 qui arrivera en mars et l'année dernière je m'étais complètement foirée en fait. Donc il avait lancé les précommandes pour le volume 1 et puis je me suis dit c'est cool, ok, j'ai le temps. Sauf que le temps a passé, que j'ai oublié et que c'était foutu. Donc du coup, bon, j'ai pas l'édition collector pour le volume 1, je l'aurai pour le volume 2, mais voilà, du coup je l'ai acheté la semaine dernière, j'en suis très contente. Ensuite, donc un nouveau, donc j'ai acheté Le Temps des sorcières de Alix I. Harrow aux éditions Le Rayon Imaginaire. Merci Nina. Nina Quill encore de m'avoir tenté pour acheter ce bouquin. Il est juste magnifique. Je sais pas si vous allez voir, il y a des petits détails comme ça un petit peu pas en transparence, mais ouais, il est juste trop beau. Ça parle de sorcières, tout ce qu'on aime. Donc c'est parfait, je ne vous fais pas les résumés, je vous ferai les résumés au moment où je les lirai parce que sinon là ce vlog va durer 3 ans. Ensuite j'ai pris La Cour des Ténèbres, Vampiria, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Là pour résumer brièvement, ça parle de Louis XIV qui à la base est comment on l'appelait déjà, le roi des Lumières ou là je sais plus, il est tôt. Il faut savoir, il est très tôt là ce matin. Du coup, voilà, ça parle de Louis XIV, mais qui est en réalité un vampire et qui a construit en fait son royaume dans les ténèbres avec les vampires. J'ai très hâte. Si vous entendez du bruit, c'est Monsieur Chaton qui est rentré de faire quelques courses. Du coup, le prochain
que j'ai à vous présenter, c'est L'or de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Et cette couverture, comment vous dire, cette couverture, elle est juste magnifique. Ça parle de vengeance, si je me souviens bien. Bah, si vous voulez, hop, je vous mets les résumés comme ça. Si vous voulez mettre pause et lire le résumé, ce sera peut-être aussi bien. Et donc ça parle de vengeance visiblement, de jeu, ça m'a fait un petit peu penser à Hunger Games. Je vous mets le résumé ici de la Cour des Ténèbres qui est très long, comme vous pouvez le constater. À la Cour des Ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Ça a l'air génial. Hop, et je vous remets le résumé du Temps des sorcières si vous voulez faire pause. Voilà. Ensuite, enfin, j'ai acquéri la partie 1 et la partie 2 du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, que j'ai du coup aux éditions J'ai lu. Vous le savez, hein, je vous l'ai dit dans le vlog de la semaine dernière, j'achète prioritairement des livres de poche, et là en 2 parties, c'est quand même beaucoup plus pratique à lire. Et monsieur se fout de moi, on adore ma petite boule de Noël. Ensuite, j'ai investi dans la saga La Passe Miroir. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé la vidéo il y a pas très longtemps de Bulldop qui se refaisait un marathon en fait des 3 premiers tomes parce qu'elle recevait le 4. Donc la vidéo date un peu, mais elle m'a tellement donné envie. En fait, elle m'a tellement fait penser à moi quand j'ai terminé Crescent City, le tome 1, que je me suis dit, si elle est dans cet état-là, c'est que ça doit être bien. Donc, du coup, j'ai pris les 4 tomes, comme ça au moins, ça m'évite de devoir attendre, de devoir recommander ou de me rendre à Cultura pour acheter les prochains. Au moins, je les ai tous d'un coup. Et dans tous les cas, ça fait longtemps aussi qu'ils étaient dans ma wishlist. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on descend un petit peu plus bas et le prochain nouveau précieux que j'ai acheté, c'est le livre du voyage de Bernard Weber aux éditions Livre de Poche, que j'ai vu en fait sur la chaîne de Tiboudou Boudou, je crois que c'est ça le nom de la chaîne, qui présentait en fait, qui faisait un immense bookshelf tour, et du coup elle a parlé de ce bouquin qui m'a paru franchement atypique, original, donc oui, je veux bien un café, oui. Et du coup, qui m'a paru hyper atypique, et je me suis dit, ça a l'air vraiment chouette. Je vous mets ici le résumé, entre guillemets. Mais sachez que, en fait, c'est un livre qui s'adresse à vous directement. Donc, c'est vraiment pour faire travailler son imaginaire, si j'ai bien compris. Donc, ça a l'air vraiment top. Et le dernier nouveau précieux, c'est Plus jamais de Colleen Hoover, que j'ai pris aux éditions, que j'ai aux éditions Hugo Poche. Je vous mets le résumé juste ici. Et celui-ci aussi me paraît franchement bien. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma wishlist. Il faut savoir que, mis à part celui Bernard Weber, Plus jamais de Colleen Hoover, sinon les autres, La Passe Miroir, le Prieuré de l'Oranger, L'or, la Cour des Ténèbres, ça fait une éternité qu'ils sont dans ma wishlist. Blick aussi par le fait, ça fait bien 1 an. Et il y a juste le Temps des sorcières qui à peine est dans la wishlist, à peine est acheté. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse sur cette magnifique image de ma bibliothèque. Je vous fais des bisous et on se retrouve un tout petit peu plus tard pour le sapin.
Je suis tellement contente. Bon, pour vous, on est le 1er décembre, mais pour moi, on est le 27 novembre. Donc, mais néanmoins, je suis très contente. Bon, c'est le même sapin que je fais depuis 3 ans maintenant, mais je suis tellement contente des couleurs avec le blanc, le rose gold et le doré. Voilà, pour moi, c'est juste parfait et oh, c'est trop beau. Faire des sapins de Noël, c'est clairement ma passion. Je pourrais faire ça toute l'année, ça me dérangerait pas. Mais bon, c'est qu'une fois dans l'année, malheureusement. Pour terminer, alors, les autres décorations dans la maison, je le ferai hors caméra, je vous montrerai dans le vlog de demain. C'est très spécial, hein, parce que pour moi, c'est dans 5 jours. Je vous montrerai les décos que je mets dans la maison demain. Vous attendez pas des trucs de fou, je mets quelques petits trucs par-ci par-là et c'est tout. Par contre, il manque un truc au pied du sapin. Les calendriers de l'Avent. Celui-ci, je vous l'avais montré dans un précédent vlog. C'est un calendrier de thé que j'avais trouvé à Lidl au prix de 8,09 €, très précisément. Ah, et dire que je meurs d'envie de l'ouvrir. Mais bon, il va aller au pied du sapin. Et ce sera très bien comme ça pour le moment. Et par contre, eh bien, je vais pouvoir enfin déballer mon autre calendrier de l'Avent que je vous avais mis sur Instagram un peu caché. Vous avez été nombreux à trouver que c'était un calendrier de l'Avent, mais très peu à savoir lequel. Donc là, j'ai très hâte de le déballer. Je vais peut-être baisser un tout petit peu la caméra. Allez, c'est parti. Ah, il était temps. Je suis désolée pour le bruit. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il a été bien emballé, ça c'est clair. Tac. Allez. Je vous retrouve après le papier bulle. Ok. Tac. Alors, on va remonter un petit peu. Ok, c'est pas trop mal pour le moment. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que une fois qu'on enlève le papier bulle, il y a des effluves. Là, ça sent super bon. Et pourtant, c'est pas encore déballé. Ça va être une grosse tuerie. J'ai trop hâte. Alors, tac, tac. Je veux pas faire de bêtises parce que je ne veux pas casser. Alors j'ai peur de le retourner un peu dans tous les sens. On va quand même... Ah, on va quand même essayer. Désolée. Oui, parce que c'est fragile ce qu'il y a à l'intérieur. Et si je le casse, je pète une pile. Alors, c'est dans quel sens? Je suis... Les gars, je suis tellement j'ai peur de faire une bêtise. Et je crois que évidemment je l'ai... Ah, bah oui, évidemment je l'ai pris à l'envers. C'était tellement sûr. Ok, on y va doucement. Par contre, alors, je vais vous dire hein, un jour quand même ce que c'est. Mais ils auraient pu nous mettre une petite indication quand même sur le carton pour nous dire au bas parce que bah, c'est fragile quand même donc oh je suis complètement paniquée. Hop. Ah. Waouh, c'est magnifique. Alors par contre, je crois que toutes les haies se sont fait la malle. Alors ça va être marrant. Je suis trop contente. C'est le calendrier de l'Avent des bougies de Charroux. Ah, il est magnifique. Alors la lumière là actuelle ne lui rend absolument pas honneur parce que il est vraiment très beau. Par contre, effectivement, j'ai l'impression que toutes les bougies se sont fait la malle en bas.
ça va être marrant au moment de l'ouverture. C'est franchement pas hyper pratique. Bon, j'espère que ça va aller. Je sais pas trop comment faire parce que bah, je peux pas l'ouvrir, sinon c'est nul. Bon, on verra bien. Mais on verra bien. Mais ouais, j'ai l'impression que toutes les bougies se sont fait la malle. Bon, écoutez, on verra bien. En tout cas, je suis très contente. Dans tous les cas, ça ne change rien au fait que je vais quand même avoir 24 petites bougies de Charroux. Et c'est une marque que je connaissais uniquement de nom. Je n'avais jamais acheté de bougies de Charroux. Et tout le monde m'en disait tout le temps que du bien. Et en me disant, oh là là, les odeurs sont... Les odeurs sont incroyables, tu verras, enfin, si t'achètes, tu verras, franchement, les bougies, elles sont exceptionnelles. Donc, ce sont des bougies françaises qui sont fabriquées à Lyon et qui sont naturelles. En tout cas, il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Ce sont vraiment de très, très, très bonnes bougies. Et vous connaissez mon amour pour les bougies. Donc là, franchement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Et voilà. Il n'y a plus qu'à, mais bon, mon plaisir est un peu mitigé du fait que je sais que toutes les bougies se sont fait la malle en bas. Vous voyez, il a un peu trop mangé le calendrier, il a un petit bidou là en bas. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, j'en piocherai une chaque jour et ce sera très bien comme ça. Et voilà, donc j'ai très hâte, donc je vais le poser délicatement. Et on va espérer que l'un ou l'autre des animaux ne me le fasse pas tomber. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour ce premier vlogmas. Ça aura été très court. Je sais pas trop, je ne me rends pas encore trop compte de ce que ça va rendre au final. Je pense que c'est clairement la vidéo, la toute première, la plus longue qui aura, parce que là, pour le coup, comme je filme en avance, j'aurai le temps de faire le montage, mais par la suite, ça va être un petit peu plus la course. En tout cas, voilà, je pense que c'est tout. Bah, je vous ai montré quand même mon petit boucol. On a fait le sapin ensemble. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je disais on fait le sapin, c'est on, vous et moi. Ce n'est pas on avec Monsieur Chaton parce que lui il n'aime pas et puis il s'en fiche un peu du sapin. Donc voilà, j'espère que le fait qu'on ait fait le sapin ensemble vous aura plu. Je pense que j'aurais laissé un maximum, voilà, parce que c'est le genre de choses que j'aime bien retrouver dans un premier vlogmas. Donc voilà. Maintenant, j'ai très hâte d'être à jeudi pour pouvoir commencer à ouvrir les calendriers. Et d'ici demain, je te souhaite de te servir ton meilleur thé, café ou cacao, latte ou macchiato, de sortir de ta palle le livre qui te fait le plus plaisir. Je te fais de gros bisous. À demain!